Salut à tous, je vais vous présenter le tour l'âme sœur. Donc alors, pour ce tour on a besoin d'un paquet de cartes, tout à fait normal. Dans ce paquet de cartes, j'ai au préalable retiré les jokers. Donc on peut le mélanger bien sûr. Et il n'y a aucune triche là-dessus. Pour vous prouver, je vais vous montrer qu'il est totalement mélangé. Donc là, je vais prendre deux cartes. Bah tiens, disons directement celle-ci. Deux cartes. J'ai pris deux cartes collées. J'ai mis dans le paquet. Donc où j'ai pas de spectateur, donc je vais dire stop tout à fait au hasard pour les deux cartes, pour les placer. Stop. Ok. Donc on va placer la première carte face en l'air et le paquet au-dessus. On va faire pareil pour la deuxième. Stop. Ok. On fait pareil. Voilà. Maintenant on fait ça. On fait un petit étalement. Voilà. Avec l'étalement, on peut voir que les cartes en l'air, on va prendre les deux cartes collées à elles. Maintenant on va les regarder. Là, le 6 de pique à retrouver son 6 de trèfle. Oula. Et le 8 de pique à retrouver le 8 de trèfle. Passons sans plus attendre à l'explication de ce tour. Donc ce tour est vraiment simple. Donc là je replace juste les cartes dans le paquet. On peut vraiment mélanger. Hein. On mélange. Voilà. En fait, quand vous dites... Attendez, je coupe une fois. Voilà. Quand vous dites, je vous montre que c'est bien mélangé, vous retenez la première et la dernière carte. Ici, un 4 de carreau et un 10 de carreau. Donc, en fait, quand vous dites, je vais prendre deux cartes au hasard, vous prenez leur inverse. C'est-à-dire le 10 de cœur et le 4 de cœur. Par exemple, si on avait eu un as de cœur et un roi de trèfle, vous aurez pris un roi de pique et un as de carreau. Donc là, hop, vous vous souvenez qu'il faut prendre un 4 de cœur et un 10 de cœur. En fait, vous faites semblant de chercher des cartes, mais en fait, vous prenez celle-là. Donc là, dès qu'il y en a une, vous dites, bon bah tiens, celle-là m'intéresse. Donc là, je cherche. 4 de cœur et 10 de cœur, on a dit. Bah là, il y a le 10 de cœur, vous dites, bon, on va en prendre une. Là, j'ai fait passer 4 de cœur, vous dites, bah tiens, celle-là aussi, elle m'intéresse. Donc le 4 de cœur et le 10 de cœur. Ensuite, quand vous regardez comme ça, vous regardez la dernière carte du paquet, ce sera la première carte à introduire. Donc là, en premier, on introduira notre 10. Hop. Ensuite, vous faites comme moi. Comme ça, et vous faites choisir les cartes. En faisant ça, ça inverse l'ordre. La première devient dernière carte, comme ça. Il peut dire stop quand il veut, parce que quand il dira stop, vous mettez la carte, et forcément, en remettant le paquet par au-dessus, vous remettez le 10 de carreau et le 10 de cœur. Hop. Là, maintenant, on a notre 4 de carreau en dessous. Donc, quand on refait le même mouvement, peu importe quand il dit stop, le 4 de carreau ira contre le 4 de cœur. Ensuite, vous étalez. Il ne faut pas mélanger par contre, à ce moment-là. Quand vous étalez, attendez, je réétale pour qu'on le voie mieux dans la caméra. Voilà. Quand vous étalez, vous prenez votre carte face visible avec la carte à sa droite. Très important. Vous prenez la carte visible avec la carte à sa droite. Parce que la carte à sa gauche, c'est une carte au hasard, mais ce n'est pas la bonne carte. Donc là, vous dites, maintenant... On va voir si nos cartes ont retrouvé leur âme sœur. Et là, vous leur montrez le 10 de carreau à retrouver son 10 de cœur ou inverse. Et le 10 de cœur à retrouver son 10 de carreau. Ça marche très bien si vous suivez les explications. Donc, il faut se souvenir juste que l'inverse, c'est par exemple 4 de cœur, 4 de carreau. Ou 10 de pique et 10 de trèfle, etc. Donc, le paquet peut être mélangé, peut être vérifié par votre spectateur. Rien ne laisse à penser que vous avez triché ou vous avez fait quelque chose au préalable. Donc voilà, j'espère que ce tour vous a plu.